un politico, ma anche di una persona che è abituata a fare cooperazione già con la Sardegna. Concludiamo con l'ultima sessione. Iniziamo con la dottoressa Nedi, che attualmente fa parte del segretariato tecnico congiunto del programma MPCBC Med, un programma della Commissione Europea per le relazioni trasfrontaliere nel Mediterraneo. Tra l'altro lei ha una grande esperienza nel settore della cooperazione, perché ha lavorato, comunque lavora ancora anche per il Ministero della Cooperazione tunisina. Prego. Ce l'avevo io, giusto? Ma l'abbiamo caricata prima. Grazie, Daniel. Merci à tous. Passons donc maintenant à une expérience donc concrète de projet de coopération entre la Sardaigne et la Tunisie, mais avec d'autres acteurs des pays du bassin méditerranéen. Nous allons parler du programme connu ici MP, le programme de coopération transfrontalière IVP CTMED. Buonasera a tutti, in questo intervento parleremo della cooperazione della Tunisia dentro e per il Mediterraneo, un esempio del programma di collaborazione transfrontaliera, quindi attraverso le frontiere, delle sigle IEVP, CT e MED, che stanno appunto per area geografica del Mediterraneo. Coopération transfrontalière. Della Commissione Europea. Donc, je vous ferai un bref rappel du programme pour ceux parmi vous qui ne le connaissent pas. Après, on va passer en revue les résultats de la participation tunisienne au premier appel à proposition lancé par le programme. Et puis, on verra quelques exemples concrets de coopération, là où on a également la participation de partenaires de la région de Sardaigne. Quindi adesso esporrò una sintesi del programma, illustrando anche degli esempi concreti di collaborazione con la Sardegna. Le programme de coopération transfrontalière IVP-CTMED est une initiative multilatérale de coopération donc, financée par l'Union européenne dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat pour la période 2007-2013. Doté d'un budget de 200 millions d'euros, le programme réunit 14 pays du bassin de la Méditerranée. Comme vous voyez, donc, il y a 7 pays méditerranéens de l'Union européenne, dont notamment l'Italie, mais également 7 pays de la rive sud de la Méditerranée, dont la Tunisie. Le programme repose sur un principe très important qui est l'éligibilité territoriale. En fait, il réunit des régions qui donnent sur le bassin méditerranéen. Nous avons 76 régions de ces 14 pays participants au programme qui touchent donc une population plus ou moins de 110 millions d'habitants. Quindi questa iniziativa è stata finanziata dall'Unione Europea per un periodo che va appunto dal 2007 fino al 2013. Sono stati stanziati 200 milioni di euro. I paesi del Mediterraneo partecipanti sono 14, di cui 7 paesi membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, e 7 paesi del sud del Mediterraneo, tra cui la Tunisia. Di questi 14 paesi sono rappresentate ben 76 regioni. La stratégie donc, du programme repose principalement sur 4 priorités. Nous avons le développement socio-économique, la durabilité environnementale au niveau du bassin, mais également la mobilité des personnes, des marchandises et des capitaux, le dialogue culturel et la gouvernance locale. Comment est géré ce programme? Bon, je vous laisse pour traduire. Quindi questo programma si basa su 4 priorità: lo sviluppo socio-economico, la salvaguardia dell'ambiente, la mobilità
internazionale e il dialogo interculturale. Le programme il est géré donc, ici par la région autonome de la Sardaigne en sa qualité d'autorité de gestion commune qui est chargée de la gestion opérationnelle et financière donc, du programme. Mais nous avons une instance suprême qui est le comité de suivi conjoint. Il s'agit de l'organe de décision du programme composé de délégations nationales des 14 pays participants au programme. L'autorité de gestion, donc la région de Sardaigne, elle se fait également assister par un secrétariat technique conjoint, dont moi-même donc, je fais partie. On appuie l'AGC dans la gestion quotidienne du programme et nous avons 2 antennes pour être plus proches d'acteurs et de bénéficiaires des projets. Nous avons une antenne pour la Méditerranée occidentale et une autre pour la Méditerranée orientale. Quindi vi illustrerò adesso in maniera un po' schematica qual è la struttura del programma. Vi è una autorità di gestione comune che è appunto la regione autonoma della Sardegna, che allo stesso tempo è anche una gestione, si occupa della gestione finanziaria del programma. Vi è una segreteria tecnica congiunta che fornisce un appoggio tecnico e amministrativo. E successivamente abbiamo 2 antenne, 2 canali se vogliamo, il Mediterraneo occidentale e il Mediterraneo orientale. La gestion donc, et la mise en œuvre du programme, elle repose principalement sur 2 principes clés qui sont les bénéfices communs et le partenariat. Là, je voudrais donc mettre l'accent sur ça pour vous dire qu'il ne s'agit pas de programmes d'aide au développement pour ces pays, mais plutôt de programmes qui font réunir des partenariats du bassin de la Méditerranée qui travaillent ensemble pour traiter des défis communs et pour trouver ensemble donc, des solutions communes. C'est pour ça donc, les projets ils se font en partenariat au bénéfice commun de tous les partenaires donc, représentés dans le projet. Quindi il nostro è un programma di partenariato che si basa su alcuni principi chiave, in particolare benefici comuni, come appunto abbiamo detto il partenariato, uno sviluppo durevole, un'uguaglianza delle possibilità, una non discriminazione, il rispetto dei diritti individuali, il cofinanziamento, ossia una complementarità e coordinazione e collaborazione con le iniziative locali, nazionali e regionali. Qui peut donc participer au programme, présenter des propositions de projets. Donc les partenaires potentiels incluent à titre indicatif et non exhaustif parce que la liste elle est beaucoup plus longue. Nous avons les ministères, les autorités nationales, les administrations publiques, régionales et locales, les universités, les centres de recherche, les ONG, mais également les organisations internationales. Quindi chi può partecipare a questo programma sono i ministeri, le autorità nazionali, le amministrazioni pubbliche regionali e locali, le università, i centri di ricerca, le ONG et les organisations internationales. Comment fonctionne le programme? Donc, on lance des appels à propositions. Maintenant, les trois appels à propositions dans le cadre du programme ont été déjà publiés et clôturés. Le programme donc, finance des projets à travers des dons. On a 2 types de projets. On a ce qu'on appelle des projets standards, parce que ce sont des propositions de projets initiées par les partenaires eux-mêmes. Donc, le budget et la contribution peut aller de 500 000 € jusqu'à 2 millions d'euros. Et il y a une condition, donc le partenariat inclut donc, au moins un partenaire, toujours de la rive sud et un partenaire de la rive nord, avec un nombre minimum donc, de partenaires de 3. Par contre, les projets, ce qu'on appelle stratégiques, donc, il adresse des thématiques d'intérêt stratégique pour les pays participants au programme. Là, on peut aller donc, pour le budget du projet jusqu'à 5 millions d'euros avec 4 partenaires, toujours à condition de respecter donc, un partenaire de la rive sud et un partenaire de la rive nord. Come funziona il programma? Il programma finanzia dei progetti che sono stati divisi in due tipi, progetti standard per i quali
possono essere stanziate cifre che vanno dai 500.000 ai 2 milioni di euro, e dei progetti strategici per i quali invece si può arrivare fino anche a 5 milioni di euro, e dove sono previsti che possano partecipare 4 partner, ovviamente in misura uguale nord et sud. Nous arrivons au deuxième point, donc les résultats de la participation tunisienne, particulièrement dans le cadre du premier appel à projet standard. Comme vous voyez donc, dans ce tableau, sur un total de 37 projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du premier appel, les Tunisiens sont présents dans 14 projets avec donc 18 partenaires et une contribution totale donc, par rapport à la participation tunisienne de 500,1 milioni di euro. Quindi nello schema che si sta proiettando sono illustrati i risultati della partecipazione tunisina al primo appello dei progetti standard. Di 37 progetti selezionati, 14 sono progetti tunisini. No. Con partner tunisini. 14 sono con partner, i numeri appunto sono il numero di partenariati 18 e sono stati finanziati 5,1 milioni di euro. Le schéma suivant illustre également donc, la participation de tous les pays participants au programme dans le cadre toujours du premier appel à proposition. Donc, on a en tête l'Italie avec 56 partenaires, donc, comme je vous ai dit, sur un total de 179. Après, on a la Jordanie, puis on a la Tunisie avec 18 partenaires. Les projets standards abordent plusieurs thématiques, notamment la gestion des ports, les énergies renouvelables, la planification territoriale, le tourisme, la culture, mais également la mobilité urbaine. Quindi i progetti standard trattano diverse tematiche come per esempio la gestione dei porti, le energie rinnovabili, la pianificazione territoriale e lo sviluppo locale, il turismo, la cultura et la mobilità urbana. Si on voit de près dans quelques exemples de coopération dans le cadre des projets standards, donc nous avons un projet qui s'appelle MapMed, donc, qui est coordonné par l'Université de Cagliari. Nous avons également la Faculté des sciences de Tunis comme partenaire, mais également la région autonome de la Sardaigne. Le projet, donc, c'est un meilleur exemple, sincèrement, de coopération transfrontalière, parce que tous les partenaires travaillent donc, sur la problématique de la gestion durable de la pollution dans les ports de plaisance. 4 ports ont été choisis donc, des pays de l'Égypte, la Grèce, l'Italie et la Tunisie. Ils visent à soutenir donc, les autorités locales et nationales dans la gestion durable de ces ports à travers une approche participative qui allie donc, l'aspect scientifique. Ils font des activités d'analyse et de suivi. Pourquoi pour nous c'est un bon exemple de coopération transfrontalière? Parce que ce n'est pas chaque partenaire, il travaille de son côté. Il est chargé de l'activité analyse, par exemple, du port de Kantaoui à Sousse, l'autre de son port. Non, les activités d'analyse et de suivi donc, de la pollution se font d'une façon intégrée. Donc, chaque partenaire, il a pris une composante donc, de l'analyse et il fait donc, son travail. Après, donc, pour arriver à travers cette approche donc, multidisciplinaire qui allie, comme je vous ai dit, l'aspect scientifique, mais également il y a un benchmarking du cadre réglementaire sur la gestion de la pollution pour arriver après à une méthodologie. Et le partenariat, il vise également à partager et à diffuser cette méthodologie à la fin du projet, également aux autres pays donc, participants au programme, les 14 pays donc, bénéficiaires. Quindi in questa diapositiva viene illustrato quello che è il progetto MapMed, ossia la gestione delle aree portuali del bacino del Mar Mediterraneo. Si tratta di un progetto, appunto, di un partenariato portato avanti dall'Università di Cagliari con la collaborazione delle università di Firenze e altri centri culturali. Questa iniziativa che cosa fa? Affronta il problema dell'inquinamento all'interno delle zone portuarie e turistiche di 4 paesi che sono stati diciamo, prescelti, l'Egitto, la Grecia, l'Italia e la Tunisia.
Lo scopo di MapMed è quello di sostenere le autorità locali e governative nella gestione durevole appunto dei propri porti, contribuendo anche alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento marino. E si tratta di un buon esempio di appunto collaborazione transfrontalière, in quanto si lavora tutti assieme e non ognuno per proprio conto. Le deuxième exemple que j'ai choisi donc de vous faire montrer, c'est un projet également innovant en termes de méthodologie donc, utilisée. Il s'agit du projet Village. Il est coordonné donc, par la France, le Centre international pour l'environnement alpin. Mais nous avons l'agence LAEOR, donc LAEOR est du côté Sardaigne, et une association donc, pour la promotion de l'emploi et du logement du Tunis qui travaille également pour les régions du nord-ouest les plus défavorisées. En fait, dans le cadre de ce projet, le partenariat vise à tester une méthodologie très innovante qui est appelée le Countryside Exchange, qui a été utilisée la première fois par des centres de développement rural aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni. Il s'agit d'une approche participative donc, qui vise à arriver à un système de gouvernance locale en impliquant les acteurs publics locaux, mais également la population locale, dans la conception de dynamiques de développement rural dans les villages les plus défavorisés. Et là, par exemple, en Tunisie, on a un village défavorisé dans la délégation de Tabarka, c'est le gouvernorat de Jandouba. Donc, on fait tout un travail d'échange avec des experts sur donc, des problématiques de développement rural pour arriver à la fin à un plan de développement donc, local proposé aux autorités donc, compétentes. Mais également, suite à ce plan, on choisit des actions pilotes qu'on met en œuvre dans ces villages. Allora, un altro progetto è il progetto Village, un altro partenariato che è coordinato dalla Francia, in particolare dal Centro Internazionale per lo Sviluppo Alpino e in collaborazione con, per esempio, il Ministero dell'Agricoltura del Libano e altri centri. Come obiettivi specifici c'è quello di migliorare le capacità delle comunità locali ad agire come catalizzatore di sviluppo, in particolar modo per la messa in atto di sistemi di governo locale per i villaggi, i paesi delle zone rurali più svantaggiate. Altri obiettivi sono anche se vogliamo, il trasferimento delle conoscenze, del savoir-faire lungo tutto il Mediterraneo, appunto, per uno sviluppo durevole delle comunità locali più svantaggiate. Le troisième projet, donc, il traite de la problématique donc, des économies d'énergie. Donc, c'est un projet qui traite des énergies renouvelables, notamment pour les logements sociaux. Donc, le but étant d'élaborer et d'expérimenter un modèle de rénovation énergétique pour les bâtiments donc, sociaux, et puis d'essayer de faire valider donc, ce modèle et de le diffuser parmi donc, les pays participants au programme. Des actions pilotes sont également prévues dans le cadre de ce projet. On a une action pilote, c'est un logement à Villamar. Et puis on a également 4 actions pilotes en Tunisie, 2 à Sfax, mais 2 également à Tunis. Comme vous voyez également, le partenariat inclut l'université des universitaires. Donc, nous avons également l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie en Tunisie, mais également la Société d'études et d'aménagement des côtes nord de la ville de Sfax. Il terzo progetto, il progetto RELS, ossia il rinnovo energico delle abitazioni, coordinato dalla Catalogna con la collaborazione anche dell'Agenzia regionale per le abitazioni della Sardegna. Obiettivi di questo progetto sono conoscere e far conoscere in che stato si trova l'arte
in materia di efficacità energetica e promuovere le tecniche, se vogliamo, più moderne, più avanzate nel settore del rinnovamento energico. Inoltre un altro obiettivo è quello di elaborare e sperimentare uno schema transfrontaliero di energie rinnovabili e delle abitazioni popolari, degli alloggi sociali, sia da un punto di vista tecnico che di gestione delle finanze. Comme je vous ai dit, donc, le programme il finance deux types de projets. Les thématiques des projets stratégiques, donc, elles vont de l'industrie agroalimentaire au traitement et recyclage des déchets, la gestion intégrée des eaux côtières, la gestion de l'eau, le tourisme durable, mais également l'énergie solaire. Quels étaient les résultats également de la participation tunisienne dans le cadre du deuxième appel à projet qui était de type stratégique pour le programme? La participation tunisienne était également très positive dans la mesure où sur un total de 19 projets qui ont été sélectionnés, on trouve donc les partenaires tunisiens présents dans 12 projets avec 20 partenaires dans ces projets. Quindi abbiamo detto che i progetti erano stati divisi sia in progetti standard che in progetti strategici. Tra i progetti strategici c'è stata anche una forte partecipazione tunisina, in quanto di 19 progetti selezionati, 12 erano tunisini. In cui ci sono partner tunisini. Ci sono partner tunisini. Mm-hmm. J'ai choisi donc de vous parler brièvement de deux projets qui ont été financés dans le cadre de cet appel stratégique. Donc, nous avons l'Actimate qui est un projet financé dans le cadre de la thématique industrie agroalimentaire. L'objectif de ce projet étant de renforcer la filière de la production laitière, donc des produits laitiers typiques et innovants, mais également de valoriser la chaîne de distribution des produits laitiers. Les activités principalement prévues dans le cadre de ce projet, donc il y aura une élaboration d'une stratégie pour la valorisation des produits laitiers typiques à l'échelle de la Méditerranée, mais également 5 stratégies locales qui seront choisies donc, en cours de mise en œuvre du projet. Le partenariat fera également l'inventaire d'opportunités d'investissement, mais également de rencontres d'affaires entre les éleveurs, les producteurs et les groupes agroalimentaires. Mais également, on a prévu de faire une semaine en Alexandrie pour les produits laitiers typiques locaux. Uno di questi progetti è il progetto Lactimed, che ha come tematica l'industria alimentare, in particolare quella latteo-casearia. Tra i suoi obiettivi vi è la valorizzazione dei prodotti latteo-caseari e favorire incontri tra allevatori, imprenditori e i gruppi agricoli. Le dernier exemple, donc, il s'agit d'un problème qui traite de la problématique de la gestion des déchets. Donc, le projet il vise à développer un système intégré de gestion de déchets essentiellement urbain dans le domaine de la restauration, mais également organique, plastique et déchets dangereux. La présence tunisienne elle est très active dans le cadre de ce projet. Nous avons 2 municipalités, celle de Sfax et de Sousse, mais nous avons également l'Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax et l'Agence nationale pour la gestion de déchets. Donc à la fin du projet, le partenariat donc, voudrait arriver à 13 plans donc, de gestion des déchets pour les zones donc, préalablement identifiées, mais également il y aura 13 actions pilotes sur différents flux de déchets organiques, plastiques et dangereux. Donc c'était vraiment très brièvement vous décrire quelques exemples de projets financés dans le cadre du programme. C'était 5 projets sur un total de 26 auxquels participe la Tunisie. Mais vous pouvez donc voir plus de détails sur le site du programme, suivre également l'actualité du programme,
Mais nous vous invitons également à nous suivre parce que nous avons une page sur Twitter. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Quindi l'ultimo progetto, MED 3R, è un progetto per la gestione dei rifiuti urbani, in particolar modo nei settori della ristorazione, quindi rifiuti organici, ma anche plastiche e rifiuti pericolosi. Quindi questo è stato uno schema molto breve dove sono stati esposti appunto degli esempi di progetti finanziati, quindi sono stati esposti 5 progetti su 26 ai quali partecipa la Tunisia. Vi invitiamo a seguirci sia sul sito che sulla pagina Twitter e se ci sono domande sono qui a disposizione. Non so se ci sono domande. Sì? Prego. No? Prego. Les projets, est-ce qu'il y a aussi des projets culturels ou que... Projets culturels, mais malheureusement, comme je suis limitée par le temps, je me suis contentée. Donc, j'ai choisi 5 projets. Là, on a des partenaires tunisiens et donc des partenaires de la région de la Sardaigne. Mais si vous voulez plus d'informations sur les projets traitant de la thématique culturelle, je suis là. Qualche altra domanda? No. Allora, ringraziamo la dottoressa Nedi per il suo intervento, per averci parlato di un programma insomma, molto interessante perché permette alle organizzazioni sia della Sardegna che della Tunisia e di tutte quelle che si affacciano sul Mediterraneo di sviluppare dei progetti comuni e quindi dovremo sempre più approfittarne. Grazie ancora. Proseguiamo i lavori con l'intervento del professor Benamara. Prego, professore. Professore all'Università di Cagliari, inoltre anche consigliere regionale, quindi la sua testimonianza sicuramente è interessante per vari motivi. Prego.